Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après ce week-end, en tout cas ce week-end studieux, puisque je ne sais pas si vous avez tous reçu, en tout cas il vous a été adressé le mail avec la lettre Les O-News, les O-News numéro 16. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas pris le temps d'écrire une lettre d'information et d'initiation. À travers cette lettre, vous retrouvez aussi bien l'explication de l'arcane l'étoile, vous avez également une explication concernant le signe de la balance. Bien sûr, nous renouvelons tous nos vœux d'anniversaire à nos chers amis balance, à nos chers vénusiens. Et nous avons également ce mois-ci Mercure qui est rétrograde jusqu'au 25 et qui va nous jouer des tours. Alors je vous encourage très vivement à lire et à découvrir ce que représente Mercure rétrograde et notamment Mercure rétrograde sur la prochaine quinzaine, parce qu'il y a des petites choses qu'il faut éviter lorsque Mercure est rétrograde. Ensuite, je lis que certains d'entre vous ne l'ont pas reçu, ce n'est pas grave. Vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de l'émission. Ah, vous n'êtes pas encore fan de l'émission, c'est le moment de le devenir. Comme ça, ça mérite et ça présente l'avantage d'être au courant de toutes les nouveautés, de toutes les informations concernant l'émission. Comment devenir fan de l'émission? C'est tout simple. Juste au-dessus de l'écran vidéo, vous avez le petit F symbolisant Facebook. Vous cliquez dessus, vous devenez fan et là, vous aurez accès à toutes les publications de l'émission. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à l'écrire. Effectivement, je trouve ça sympa et puis ça vous permet d'appréhender les arts divinatoires avec un nouveau regard, pas simplement avec les réponses que je peux vous apporter ou les questions que vous me posez de temps en temps sur l'émission sur les arcanes du tarot, sur la numérologie, sur l'astrologie. Voilà, c'est une lettre d'ouverture, c'est une lettre de partage, d'échange. Écoutez, c'est une excellente proposition, Scarlett, et puis comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Heureusement que vous recommencez un nouveau travail. Mais je ne suis pas sûr que celui-là vous rapporte tout de suite autant. Mais bon, écoutez, j'en accepte l'augure. Voilà. Alors, il reste des questions à valider, il reste des précisions. Deux précisions. Notre amie Farida et notre amie Sylvie 21, si vous pouvez apporter ces précisions, parce que tant que vous n'apportez pas ces précisions, les questions ne peuvent pas être validées par nous. Donc, j'ajoute un autre point, c'est que quand on vous demande une précision, ajoutez cette précision, mais ne retirez pas votre question parce que nous, on n'a plus aucun moyen de savoir quelle était votre question. Voilà. Et je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore un super Jedi, je n'en suis pas encore arrivé à deviner vos questions. Je peux vous apporter des réponses, je peux vous livrer votre avenir, je peux vous faire plein de choses, mais je n'arrive pas encore, comme les Jedi, à lire dans la tête des autres. Mais allez savoir, ça viendra peut-être. Très bonne question, vous avez Mercure rétrograde à la naissance, est-ce que ça joue davantage? Oui, ça joue davantage. Je ne sais pas où est votre Mercure, mais ça va dépendre. Mais en tout cas, oui, ça a forcément un impact, mais pas ni négatif ni positif. Il faut voir déjà votre Mercure rétrograde, où il se situe dans votre thème, de quelle maison en Scorpion. Dites-moi, donc dans quelle maison il se situe, de quelle maison il est maître, et puis effectivement, Mercure en Scorpion, en plus vous avez de la chance, la rétrogradation de Mercure se fait en Scorpion. Donc, effectivement, surveillez aussi, petite information, faites attention à... couvrez-vous bien quand vous sortez, faites attention à ce que vous ingurgitez.
tournez 7 fois votre langue dans la bouche parce que vous pourriez être un petit peu plus incisif que d'habitude. Hein, parce que Mercure en Scorpion, c'est quand même très incisif. Donc, calme. Voilà. Bon, j'ai une dernière information aussi à vous donner et après je commence à interpréter vos questions. Vous avez reçu, comme je le demande assez fréquemment, votre lien de connexion. Hein. Ce lien de connexion vous permet de vous connecter à toutes les émissions que vous retrouverez sur notre site, que ce soit mes émissions, les émissions de Rose, l'émission Privilège. C'est votre lien personnel, c'est un accès universel à toutes les émissions, mais il est personnel. Ça veut dire que chacun a son propre lien, a sa propre clé de connexion. Donc gardez précieusement ce mail pour avoir un accès direct. C'était à noter. Voilà. Bon, il est 13h39. Je vais tout de suite répondre à vos questions. Bien évidemment, je dépasserai l'horaire habituel pour qu'un maximum d'entre vous aient et obtiennent une réponse à leurs questions. Voilà. Alors, Marie-Catherine, bonjour. Vous voulez savoir si la demande que vous avez faite auprès du Conseil général pour votre fils Cédric sera acceptée. Une demande pour faire une formation. Alors, je vais vous faire une réponse du type non, mais oui. Donc, vous risquez d'avoir une petite difficulté au départ. Est-ce que c'est une question de financement? Est-ce que c'est une question de... il y a un problème qui ne permet pas de valider immédiatement la demande. Ensuite, j'ai l'impression qu'il va y avoir des courriers, des discussions, qu'il va y avoir des échanges important avec l'administration du Conseil général et que là, ça va être oui. Voilà. Donc, globalement, c'est oui. Mais en tout cas, ça va être un petit peu chaud bouillant. Ça veut dire qu'il va falloir négocier, il va falloir relancer les choses. Ils vont vous dire… Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'argent. Alors, j'imagine, je ne suis pas non plus inculte. En tout cas, pas complètement. Et je pense qu'ils doivent avoir des budgets. Et quand on arrive sur le mois d'octobre, ils ne doivent pas forcément avoir le budget. Il y a cette nature-là, il y a une impossibilité, mais continuez à être persévérante. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire et ça aboutira. Et je pense, je ne sais pas quand est-ce que Cédric doit commencer ce stage. Mais en tout cas, moi, je le ressens quand même un peu plus l'année prochaine, pour tout vous dire. Je ne suis pas persuadé que ce soit tout de suite. Voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il le fasse. Voilà. Mais il va y avoir des discussions, ça va être… c'est pas comme une lettre à la poste. Alors, j'attends que l'ensemble des questions soient validées. Je voudrais juste ajouter un point, c'est que si vous rencontrez à un moment donné un problème avec l'émission ou si vous avez quelques questions que ce soit concernant le site, l'émission, les consultations, les cours, tout type de sujet bien évidemment qui se rattache aux arts divinatoires, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail. Vous avez en bas de page la zone contact, vous avez en haut de page le téléphone. Et puis, si vous rencontrez un problème technique, vous avez juste au-dessus du chat
vous avez la phrase « Signalez-nous en cliquant ici tout problème de fonctionnement ». Alors, ça peut ne jamais vous arriver, ça peut vous arriver ponctuellement. N'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, les questions sont validées. Je peux tout de suite passer à la question de Cynthia. Cynthia, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez revoir votre petit ami Florent reparti vivre en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a une chance d'histoire sérieuse entre vous? Si oui, allez-vous partir vivre en Guadeloupe? Bon, eh bien nous avons plusieurs questions dans votre message, Cynthia. Écoutez, nous allons regarder avec Florent comment les choses vont se dessiner pour vous. Deux. Écoutez, je vais vous donner mon ressenti, mon sentiment par rapport à ce que vous vivez avec Florent. J'ai l'impression que vous avez été un peu déçu. J'ai l'impression que vous avez été frustré, que vous avez été quelque part, parce qu'en face, vous avez quand même un homme qui vit sa vie, qui, quelque part, il a eu envie de repartir, il est reparti. Vous auriez pu exprimer la demande inverse que quelque part, il serait parti. Donc, ce n'est pas l'évidence de gérer votre ami Florent, votre petit ami Florent. Et puis, non, je vous sens extrêmement... voilà, sans y avoir du vague à l'âme, mais en même temps c'est normal, vous êtes amoureuse, quand on est amoureux et que son amoureux il est loin, on ne peut pas être épanoui. La seule chose, c'est que, c'est comme tout dans la vie, dans un couple, il y a... quelque part, il y a des choses qui sont à surmonter avec lui. Parce qu'il n'est pas forcément c'est pas quelqu'un qui est très causant. Hein. Vous avez besoin, malgré tout, de sentir des émotions, de sentir de la chaleur. Enfin voilà, vous êtes quelque part, vous êtes une affective, vous êtes une émotive. C'est vrai que vos différentes expériences sur le plan affectif, on ne peut pas dire que ce fut extrêmement concluant, mais par rapport à lui, moi je sens de la colère, je sens un peu d'électricité dans l'air. C'est-à-dire que c'est comme si vous sentiez la dernière roue du carrosse. Alors, pour moi, pour l'instant, pas bouger. Hein, pour l'instant, ce n'est pas l'idée de partir en Guadeloupe. En tout cas, vous y installez. Que vous y fassiez un voyage pour voir comment les choses se passent, pourquoi pas, mais une installation, je ne le sens pas. Et puis, il y a des choses à régler entre vous avant. Donc, avant de lancer cette action et de dire « Allez, zou, je vais m'installer en Guadeloupe », il va falloir tirer des choses au clair, parce qu'il y a des choses qui doivent être tirées au clair. Donc, vous y allez, indéniablement, je pense que vous allez vous revoir, que c'est une histoire qui n'est pas finie, mais je ne suis pas non plus complètement convaincu pour l'instant. Parce qu'il y a une situation qui n'est pas stable, qui n'est pas bien installée entre vous. Et c'est ça qu'il faut d'abord faire avant de penser à vous installer définitivement, avant de trouver une nouvelle voie de fonctionnement. Donc, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, Cynthia. Eric, bonjour. Comment je vois les mois à venir sur le plan professionnel, car l'ambiance n'est pas terrible.
Alors, voyons dans votre travail comment les choses évoluent. Oui, bon, alors, on va être clair, le travail, c'est le travail. Hein, donc, ça me paraît un peu rigide, un peu froid comme ambiance. Ça me paraît pas, voilà, extrêmement. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer, vous avez envie de passer à autre chose, ce qui est tout à fait louable. Ça peut être, il y a quand même l'idée d'un renouveau au niveau de votre activité, comme s'il y avait une réorganisation qui s'opérait. Il y a quand même l'idée d'appui, mais il y a un nouvel élan. Donc pour moi, voilà, dans le travail, vous avez des collègues, vous avez une dynamique professionnelle, c'est votre dynamique personnelle qu'il faut gérer, qu'il faut dynamiser. Voilà, c'est pas, voilà, on sait bien dans le milieu du travail, c'est pas le monde des bisounours. Hein, malheureusement c'est comme ça. Et là, ça me paraît à la schlag, comme on dit. Donc voilà, enfin, c'est l'état d'esprit, mais je pense que c'est une entreprise qui va vivre une sorte de recentrage, de réorganisation. On va repartir sur des bases différentes. Et vous aussi. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. Alors, juste avant de passer à la question de Joël, j'attire votre attention sur le chat. Vous savez, vous lisez, vous voyez des discussions entre les participants. Quand je peux, je viens me mêler au groupe ou l'administrateur également. N'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à faire connaissance, n'hésitez pas à échanger avec les autres. Le chat est fait pour ça. Vous n'avez pas envie, ça, c'est la totale liberté hein, sur le site, mais ne soyez pas timide, c'est le meilleur moyen pour faire connaissance, si vous avez des questions, s'il y a des interrogations. Voilà, c'est un endroit de convivialité, le chat. C'est comme ça que je l'ai voulu, c'est pour ça qu'il existe. Donc, surtout, n'hésitez pas à intervenir. Ce chat est pour vous. Donc, j'en viens à la question de Joël. Joël, bonjour. Comment vont s'organiser vos vacances de Noël? Eh bien, écoutez, hein, il est de tradition de dire que tout ce qui tombe arrive. La carte qui est tombée, c'est la carte qui est liée à la famille. Eh bien, on va regarder, mais peut-être cela se fera en famille. Et en même temps, vous êtes prévoyante, hein, parce que on est le 13 octobre. Oh, il y a des personnes que vous n'avez pas envie de voir à Noël, vous. Hein. Écoutez, ça va bien s'organiser. Je vous sens un peu crispé, je vous sens un peu tendu. J'ai l'impression que, je ne vais pas dire que vous êtes prête à bondir, mais je sens que vous avez certaines exigences, on va dire, ou en tout cas certaines appréhensions. Mais pour moi, ça va bien se passer. Hein, parce que comment vous s'organisez vos vacances de Noël? Moi, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement, qu'il y a des choses qui vont bouger, qu'il y a des... Ça va être actif, ça va être dynamique. Quand on en reparlera après Noël, hein, début janvier, quand on se sera présenté nos vœux, Joël, eh bien vous me direz oui, effectivement, j'ai bougé, je me suis déplacé, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est une sorte de nouveau départ pour vous. Donc, pour moi, là, tel que je vois les choses, écoutez, ça se présente plutôt bien. Voilà. Après, comme je vous disais au démarrage, il y a des gens que vous n'avez pas envie de voir, il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous êtes un peu tendu, un peu crispé par rapport à ça, vous aimeriez, je pense, plutôt bouger.
Marlène, bonjour. Est-ce que je pense que dans les mois qui viennent, entre Jean-Pierre et vous-même, les liens vont se resserrer et aller de mieux en mieux? Alors, voyons si Jean-Pierre... Alors, j'ai une sorte de pressentiment avec Jean-Pierre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... Attends, je vais regarder. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, on ne sait pas toujours ce qu'il pense. Hein, quelqu'un qui est... On ne sait pas toujours sur quel pied danser avec lui. Donc, c'est pas évident. Et c'est pas évident d'autant plus que votre tempérament est... Je ne vais pas dire qu'il y a de la naïveté chez vous, parce que c'est joli la naïveté, donc je vais le dire, il y a une pointe de naïveté, hein, mais ça doit être d'une complexité à gérer pour vous, ça doit être un vrai casse-tête. Et puis moi, je vous dirais quand même une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il est un peu par Mons et par Vaux, qu'il n'est pas forcément très disponible pour vous. Je vous trouve assez seul dans la relation, on ne sent pas que vous soyez... complètement heureuse, parce que vous êtes quand même plutôt d'une nature très gaie, vous êtes quand même plutôt d'une nature joyeuse, à aimer quand même je vais dire faire la fête, les bonnes choses, et puis là, pouf, c'est tristounet, faut le dire. Et je pense pas, je ne sais pas depuis quelles sont vos relations avec Jean-Pierre, depuis combien de temps vous connaissez, mais je vous trouve, allez, sortez avec des copines, faites la fête. Lui, pour l'instant, de toute façon, il n'est pas disponible. Et vous allez le revoir, indiscutablement. Mais c'est un point d'interrogation. Vraiment un point d'interrogation. Donc, il faut vous y faire. Il est comme ça. C'est pas quelqu'un... Voilà. Et puis vous lui direz de surveiller sa santé, à Jean-Pierre. Hein. Parce que je trouve qu'il est un peu dans l'abus. Donc voilà, mais effectivement, il est charmant, effectivement, il a une sensibilité qui est très agréable, effectivement, il a de l'humour, il peut être, il y a quelque chose, il a un magnétisme très fort, indéniablement, il plaît aux femmes. C'est pas parce qu'il ressemble à Georges Clooney, hein, ou Harrison Ford, ou je ne sais qui, mais il a cette espèce de je ne sais quoi, comme diraient nos amis anglais, qui est absolument envoûtant. Donc, je comprends. Donc, effectivement, c'est pas simple. Pas simple, pas simple. Donc, laissez tranquillement cette fin d'année se terminer, prenez les choses comme elles viennent, et vous verrez l'année prochaine. Je pense qu'il aura beaucoup plus... ce sera une période où déjà vous vous sentirez un peu mieux. Pardon. Christine, bonjour, j'attendais la question, elle était juste devant mon nez. Pour tous les frais de déménagement et d'installation, est-ce que vous allez avoir l'argent nécessaire pour le faire? Ça va pas être simplissime, mais vous y arriverez. Voilà. Donc, même si c'est de bric et de brac, même si de broc, exactement, et c'est le bric à brac et de bric et de broc, je pense que vous n'imaginez pas maintenant, mais vous y arriverez. Et vous aurez justement cet argent nécessaire. C'est marrant parce que je verrais l'importance d'un homme dans ce déménagement. Donc ça signifie que vous allez être aidé, ça signifie que vous allez pouvoir le faire
il y a des questions qui resteront en suspens, il y a peut-être des choix qui devront être faits, mais en tout cas, vous y arriverez. Gabriela, bonjour. C'est la deuxième fois que vous me consultez en privé et je ne m'étais pas trompé. J'avais raison. Ce n'est pas Stéphane, l'homme de votre vie. Ce n'est pas Andrés non plus. Vous avez besoin de savoir quand vous allez trouver l'homme de votre vie, quand vous allez vous marier et vous allez rester toute seule dans votre vie. Bon, Gabriela, voyons au niveau affectif ce qui va se passer pour vous. Est-ce qu'il y a une belle rencontre? Est-ce que vous allez trouver le chevalier blanc? Alors, je tiens tout de suite à vous rassurer, il y a de l'espoir. Ne vous en faites pas, pour moi, il n'y a pas ce caractère, cette dynamique de solitude. Il y a le temps qui est indiqué, donc c'est peut-être pas forcément tout de suite que vous allez le rencontrer. Et puis je pense que quelque part, vous avez besoin de retrouver un équilibre. J'ai l'impression que ces derniers mois vous ont un petit peu échaudé, vous ont un peu déçu. Il y a des choses qui, vraiment, vous avez mal vécues. Donc, il faut vous reconstruire. Je ne pense pas que, même si vous le rencontriez maintenant, ce soit l'idéal. Vous allez le rencontrer, vous en faites pas. Hein, vous en faites pas. Moi, j'ai l'impression que ce sera un homme plus âgé que vous. Ce sera un homme calme, posé, qui ce ne sera pas un excité, ce sera quelqu'un qui aura développé une grande philosophie, qui va vous rassurer, qui va vous sécuriser, qui va vous faire du bien, en quelque sorte. Intellectuellement, psychologiquement, il va vraiment vous apporter une stabilité. Mais ce n'est pas tout de suite. Donc, patience. Vraiment, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de solitude. Evelyne, bonjour. Après m'avoir eu en privé, vous avez eu du mal à admettre votre situation, mais il faut se rendre à l'évidence. Votre question, vous avez une maison à vendre, quand cela pourra-t-il se faire? Écoutez, regardons si la vente de cette maison va être rapide ou pas. Oui, il y a quand même l'idée d'un déménagement, effectivement. Effectivement. Bon. Écoutez, je ne pense pas que ce soit d'ici la fin de l'année. Je perçois beaucoup plus ça l'année prochaine, indiscutablement. De toute façon, il y a quand même l'idée. Alors, c'est curieux parce qu'il y a l'idée où il faut aller vite, où il faut acter rapidement cette situation, dire voilà, on le fait, mais il y a encore tellement de choses qui sont en suspens. Il y a tellement de choses qui viennent de partout. On a l'impression que vous êtes dans un feu de toutes parts. Et que vous devez assumer beaucoup de choses à l'heure actuelle. Et je comprends quelque part la difficulté. Mais et c'est là où je voulais en venir, c'est que dans un deuxième temps, donc il y a cet aspect de il faut le faire et peut-être agir vite, où justement il va y avoir des tas d'échanges,
des discussions, il va falloir réfléchir à la façon de le faire, peut-être pas se précipiter comme ça, bille en tête. Je pense qu'il y a peut-être une réelle stratégie à mettre en place. Mais effectivement, il y a l'idée de papier, signature, mais c'est un peu, on casse tout et on repart sur de nouvelles bases. Et je comprends, j'ai l'impression que vous avez voilà, dans votre affectif, dans vos sentiments, j'ai l'impression que c'est un peu dur à l'heure actuelle. Donc c'est peut-être ça qui, je dirais, rend les choses un petit peu plus difficiles. Mais on va dire que, au vu de ces cartes, on est peut-être sur une période de 6 mois où les choses seront actées. Voilà. Mais c'est pas simple pour vous. Hein. Je dirais que la période qui s'ouvre n'est pas évidente. C'est un petit peu difficile cela. Voilà, écoutez, il est exactement 14h05 à ma montre. Nous sommes allés au-delà de l'émission, bien évidemment, comme je vous l'avais promis. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une belle semaine et surtout n'oubliez pas de répondre au questionnaire concernant la carte de l'étoile, qui est avant tout une carte de protection. Je crois que je vous ai déjà donné un mot-clé. Et puis, je vous souhaite bien sûr le meilleur pour toute cette semaine. Je vous souhaite de lire aussi Mercure rétrograde, ça vous évitera certains écueils. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Voyance en direct dès demain à partir de 13h. Merci, bye bye.